Vous savez, Marie-Julie Jané a annoncé aussi dans ses prophéties qu'il y aurait effectivement une troisième guerre, une guerre nucléaire sur le continent européen, qui proviendrait de l'Europe de l'Est. Mais je termine simplement en annonçant que tout ce qu'elle a annoncé, ce sont des pièces d'un puzzle, comme on dit en anglais, que nous commençons seulement à voir maintenant le début de sa création. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi de visionner cette vidéo. Merci également pour votre soutien avec vos likes et partages. Donc nous voilà, nous sommes en 2024 et au cours des 3 dernières années, nous avons vu et vécu d'événements sans précédent. Ce changement perpétuel touche tous les aspects de notre vie, de notre société, évoluant à une vitesse extraordinaire et nous sommes confrontés à des crises successives. Notre vie, on sent qu'elle est poussée dans une direction évidente par des forces invisibles. Et dans ce contexte, une polarisation s'opère, appelant chacun à choisir son camp. Dans le même temps, malheureusement, une profonde agitation secoue l'Église catholique. Et certains y voient la réalisation d'annonces faites par des saints et des prophètes par le passé. Et c'est dans ce contexte particulier que j'ai invité Monsieur Héral Xavier, expert en apparition mariale, pour une troisième conversation. Et aujourd'hui, nous allons explorer les prophéties de Marie-Julie Jaini et tenter de comprendre en fait leur pertinence avec les événements actuels de 2024. Bonjour, cher Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous revoir. Moi-même, bonjour Suzanne, et merci beaucoup pour votre on ne peut plus aimable invitation. Je vous remercie. Vous êtes présent pas mal dernièrement sur les chaînes catholiques anglophones. L'algorithme YouTube m'informe dès qu'il y a un nouveau matériel. Je vous vois partout, en fait. Et ce qui est très bien parce que les choses se précipitent et je suis heureuse de pouvoir retransmettre vos messages pour le public francophone. Donc, avant tout, pouvons-nous commencer par une prière, s'il vous plaît? Absolument. Commençons avec, si vous voulez, le Ave Maria en latin. S'il vous plaît. Nomini Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Père, Fils et du Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, donc une première question, puisque nous avons mentionné votre livre. Permettez-moi de vous demander où vous êtes dans la traduction et la publication de votre livre en français. En train de travailler sur la traduction française moi-même. Le livre qui s'appelle en anglais Revelations, The Hidden Secret Messages and Prophecies of the Blessed Virgin Mary, qui veut dire prophéties, les messages et prophéties secrètes et cachées de la Sainte Vierge Marie, a cassé beaucoup de records ici aux États-Unis et dans les pays anglophones. Sur Amazon, je suis arrivé, oui, je suis un best-seller numéro 1. Je suis arrivé aussi dans toute catégorie au 180e best-seller, toute catégorie, sur une totalité d'environ 35 millions de livres sur Amazon. Je suis aussi New York Times number one best-seller aussi, je l'ai été en tout cas. Je continue à l'être aussi au Canada, sous 3 différentes catégories. Enfin, c'est un record auquel je vous admets, je ne m'attendais pas. Et je viens de finir la traduction en espagnol. Elle va sortir la version espagnole à la fin du mois de mars. Et je m'attaque à la version française à laquelle je chéris particulièrement, en vue du fait que français je suis, français je reste. Je sais aussi que notre maison d'édition à Londres et à New York, Austin Macaulay, a effectivement signé un contrat, je crois, avec une maison d'édition croate, et est sur le point de signer un autre contrat avec une maison d'édition polonaise pour la traduction de ce livre. Et ce livre en question que j'ai écrit a trait aux apparitions, aux messages, y compris au secret de la Salette, de l'apparition de la Salette, de Tilly, en Normandie, d'où j'en suis originaire,
de l'Aphrodite, Marie-Julie Jany, qui est inquestionnablement le plus gros chapitre de mon livre, suivi de celui de Fatima, qui inclut entre autres le texte de la seconde moitié du troisième secret de Fatima. La première moitié étant la vision qui a été révélée en juin de l'an 2000 par son éminence le cardinal Bertone. Mais avec tout de même, je dois choisir mes mots en faisant attention, en étant diplomatique, avec un manque de vérité sur la déclaration de cette vision, n'est-ce pas? Elle fut déclarée comme étant la totalité du troisième secret de Fatima. Nenni. Ce ne fut pas le cas et j'en ai la preuve. Le livre continue avec donc les apparitions également de Notre-Dame of Good Success, del Buen Suceso, à Quito, lieu d'apparition approuvé au XVIIe siècle et qui détient un message particulièrement adressé au XXe et au XXIe siècle, particulièrement une admonition contre la franc-maçonnerie. J'espère qu'on va se revoir pour parler de tout ça pour le reste des chapitres. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une date approximative pour le lire en français, oui? Je ne peux pas encore vous donner une date ferme. Je me remets au pied de la croix et j'essaie d'aller le plus vite possible pour lancer cela auprès de mes compatriotes. Très bien. Bon, on attend avec impatience. Donc, passons maintenant au cœur du sujet. Comme vous l'avez souligné, vous, dans votre propre livre, cher Xavier, les apparitions de la très sainte Vierge à Marie-Julie Jany sont le cas le plus détaillé et complet et analysé de l'histoire des apparitions mariales. Ces prophéties étalées sur près de 70 ans sont extrêmement complexes et leur multiplicité et l'absence en fait d'ordre chronologique les rend un peu difficile à décortiquer et à comprendre. Donc ce que nous espérons explorer aujourd'hui avec vous, c'est la manière dont ces prophéties s'appliquent à notre réalité actuelle et aussi comment assembler en fait ce puzzle d'informations pour anticiper ce que nous attend et pour mieux se préparer aux événements à venir. Et donc, étant donné que le sujet est très ample et la perspective que nous envisageons notamment de faire une petite parallèle avec les visions et les prophéties d'Aloïs Ermaer, vous le connaissez? Oui, évidemment. Un prophète allemand. Je propose une structure pour orienter notre discussion sur 7 points. La voici. Donc, nous avons un petit résumé de la vie de Marie-Julie Jany pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire. La position de l'Église, ce serait bien en fait d'analyser comment l'Église regarde ces prophéties et quelle est sa position et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui avec de ces prophéties. Ensuite, les prophéties qui sont déjà confirmées. Point numéro 4, les prophéties à venir. Donc, en fait, là, établir la chronologie et voir ce qui nous attend. Parler brièvement des 3 jours de ténèbres. Et ensuite, le lien avec les autres prophéties, éventuellement, si nous avons le temps, avec celle de Père Michel Rodrigue, de Fatima et d'autres encore. Et le 7e point, c'est la parallèle, effectivement, avec Aloïs Elmaer. Donc, qu'en pensez-vous? Ah, je vous suis. Vous êtes le fer de lance. Vous avez bien préparé la chose. Je vous suis, le cœur tout ouvert. Très bien. Et entre parenthèses, j'ai une surprise pour vous. J'ai également un message public que le révérend Père Michel Rodrigue a reçu le 31 décembre de l'année dernière et dont j'ai maintenant le droit de pouvoir publier publiquement. C'était une de mes questions. Donc, c'est très bien. Merci. Je l'ai en bon français, donc je vous le donnerai quand vous me le demanderez. Très bien. Pour revenir à Marie-Julie Jany, il est bon à savoir que son cas fut informellement approuvé par son évêque local, Monseigneur Fournier, en juin de l'année 1876, si je ne me trompe, à travers une lettre qu'il a écrite à un docteur Courbeyer, qu'il avait assigné comme étant un observateur scientifique sur le cas en général des apparitions que Marie-Julie Jany vivait principalement entre 1870 jusqu'à 1941. Donc, dans cette lettre, il dit clairement, Monseigneur Fournier, qu'effectivement, il est clair que le surnaturel est présent dans les événements démontrés par Marie-Julie Jany et qu'il n'y a pas de doute que la main de Dieu est placée sur elle et qu'elle apporte et fait écho d'un message du ciel
à tous les hommes de l'humanité, aux fidèles. D'un autre côté, à un moment donné, après la mort et le décès de Monseigneur Fournier, ce dernier fut remplacé par un évêque qui fut profondément hostile à Marie-Julie Janis, Monseigneur Lecoq, qui l'a martyrisé au point même de lui confisquer pendant plusieurs années la Sainte Communion. Alors, pendant ce courant de temps, notre Seigneur tout de même apparaissait pour lui accorder la Sainte Communion, son corps et son sang, son âme et sa divinité à travers le Saint-Sacrement de l'autel, ce qui est extraordinaire. Mais remarquablement, cette interdiction fut levée grâce à l'intervention de sa sainteté, le pape Léon XIII, qui était très au courant des messages de Marie-Julie Janis, des événements qu'elle vivait, et sur quoi il donna l'ordre impératif de lever cette sanction qui était injuste et anticatholique, qui avait été placée par l'évêque de Nantes de l'époque, Monseigneur Lecoq. Cela démontre par A plus B qu'effectivement il y avait un appui, un support et une profonde sympathie de sa sainteté le pape, qui lui-même avait à un moment donné eu une expérience mystique concernant une conversation qu'il entendit entre notre Seigneur et le diable. D'où la prière de Saint Michel Archange, qui est bien connue et utilisée principalement par les exorcistes et les bons fidèles. De plus, plusieurs années plus tard, Pie XII, avant son élection comme pape et évêque de Rome, effectivement était allé visiter Marie-Julie Janis, il la connaissait ses messages, ses expériences, et lui avait donné sa bénédiction paternelle. Donc, il y avait un appui, sans le moindre doute, des hauts prélats du clergé et de l'Église catholique de Rome concernant Marie-Julie Janis. Voilà, aujourd'hui, la position de l'Église reste jusqu'à présent status quo. Il n'y a pas d'autres déclarations qui sont faites concernant le calendrier de temps. Et j'invite à tous vos téléspectateurs, effectivement, d'étudier profondément les messages, les prophéties de Marie-Julie Janis, qui sont un trésor de détails, extraordinairement, qui ont démontré, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, une véracité, une complexité et une authenticité sans nom. Elle ne s'est jamais trompée. Jamais, au grand jamais. Y compris, pour vous donner quelques exemples, elle a annoncé le jour, la date et le lieu de la mort de la voyante de La Salette, Mélanie Calvat. Elle a également annoncé le jour, la date, le mois et le lieu de la mort de Sa Grâce, le comte de Chambord. Elle a annoncé à l'avance la venue de la guerre franco-prussienne. Elle a annoncé à l'avance et dont elle a annoncé également que, en conséquence de cette guerre, nous perdrions l'Alsace et la Lorraine. C'est absolument extraordinaire. Oui. Elle a annoncé le début de la Première Guerre mondiale, en Oui. annonçant la libération de l'Alsace et de la Lorraine et du retour de ces deux régions à la France. Elle a annoncé également l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Elle a annoncé finalement et en détail. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque. À la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire entre 1870 et 1899, l'idée même que des millions de musulmans et de subsahariens viennent mélanger la poussière de leur pays au nôtre, c'était tout à fait irréaliste. Il y avait à peine entre le Maroc et l'Égypte, à peine une vingtaine de millions d'habitants qui étaient musulmans. C'était toutes des nations colonisées, principalement par la France, l'Italie et l'Angleterre. Ce n'étaient pas des nations indépendantes, c'était des colonies, propriété des territoires du Royaume britannique, de la République française et de l'Italie. Ça ne faisait aucun sens. C'était du blabla. Personne ne prenait ces messages au sérieux. Mais tous les voyants sont au rouge et nous nous rendons compte que cette prophétie de l'époque, tout à fait comme celle de Fatima, quelques années plus tard, sont devenues une réalité. Oui. Je fais référence par exemple à Fatima aussi. Très rapidement, une brève parenthèse. En 1917, quand la Vierge Marie était apparue aux enfants de Fatima, elle leur avait dit, si
l'humanité ne revient pas à mon fils et ne se convertit pas, au conditionnel, alors il y aura une seconde guerre mondiale pire que celle-ci. Et si l'humanité, en répétant une seconde fois, ne se convertit pas, la Russie propagera ses erreurs dans le monde. Nouvellement, j'en appelle à vos téléspectateurs de réfléchir bien au contexte de l'époque. En 1917, la guerre était encore en son plein. Il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Pas encore. Et alors je suis un descendant moi-même, je suis un petit-fils de Paul XIV, qui a fait la bataille de la Marne, Verdun et le chemin des Dames. J'ai grandi avec toutes ces histoires. Je vous assure, et ceux qui ont des parents ou des grands-parents, plutôt des grands-parents qui ont vécu cela, vous le confirmeront. C'était l'enfer sur la terre. La notion qu'il y ait une seconde guerre mondiale, après celle-ci, qui soit encore pire que celle-là, était inimaginable, impensable. Personne ne voulait en entendre parler. La même chose avec la Russie. La Russie était déjà battue. N'oublions pas qu'elle avait signé une capitulation humiliante avec le Kaiser allemand et avec l'Empire austro-hongrois. Ils étaient à genoux. La Russie n'était plus qu'une nation avec de vastes territoires, avec un tsar qui était sur le point de tomber, et avec une armée de cosaques qui étaient la moitié du temps tellement ivres qu'ils n'arrivaient pas à rester droits sur leur propre chevaux. À l'époque, c'était totalement irréaliste. Et cependant, parce que justement, personne n'a donné crédit ou belligérance à ces messages en particulier, l'inévitable a eu lieu. La même chose pour Marie-Julie Janis. Oui. Donc, j'espère que ça répond plus ou moins à votre première question. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'avais une petite chose à rajouter parce que j'aimerais vous amener un petit peu dans le côté spirituel, comme je vous ai mentionné dans mon message. Parce que je veux rappeler à nos téléspectateurs qu'elle a porté les plaies du Seigneur, Oui. donc les stigmates qui sont apparus à peu près la première apparition. Donc elle les vivait selon ses propres mots, pour le triomphe du Saint-Père, pour le triomphe de la France et le manque de confiance dans la miséricorde au jour de tribulation. Donc, il reste beaucoup à raconter sur la vie de Marie-Julie Janis, mais pour l'instant, bon, nous allons nous arrêter ici. Mais avant d'aborder ces prophéties qui sont à venir, à suivre, j'aimerais adresser avec vous, Xavier, quelques questions qui se posent généralement lorsqu'on aborde le sujet des prophéties et des apparitions mariales. Et pour cela, je vais vous lire un petit fragment de la Bible, Acte 2, 16-18, et ensuite un petit extrait de prophétie de Marie-Julie Janis. Donc, je vais essayer de faire un share screen ici. Oui, c'est parfait. Voilà, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, en fait, c'est confirmé que ces prophéties sont attendues et ont été planifiées. Et ici, je vous montre parce que j'ai dû trouver quand même les extraits des prophéties de Marie-Julie Janis en français. Et donc, je me sers du livre de Pierre Robert-Delle. Et voici ce que je voulais vous lire, en fait, parce qu'elle a souffert aussi de plusieurs maladies mystiques, Marie-Julie Janis. Oui. Et donc, elle dit, Seigneur, à mon esprit, éteignez-moi tout, sauf la pensée de votre amour. Seigneur, fermez mes yeux à la terre, au monde et à tout ce qui vous déplaît. Seigneur, enlevez notre langue qui a tant parlé inutilement. Et fermez mes oreilles, Seigneur, à tous les vains bruits du monde. Et la réponse du Seigneur est extraordinaire. Il lui dit, ton cœur est à moi, affirme-t-il, même si les hommes ne le croyaient pas, je le leur ferai voir un jour. J'y ai déposé des secrets que l'homme devra voir. Et ensuite, la déclaration du Seigneur qui touche mon cœur, vraiment, et c'est là que je veux que vous commentiez. J'ai prolongé la vie de ma victime épouse pour retenir les graves fléaux de mon courroux et de ma colère. Et voilà. Magnifique. Donc, j'ai lu ce livre aussi. Il est magnifique. N'est-ce pas? Donc, en fait, oui. Ce que je veux vous demander, c'est de nous expliquer en quelques mots ce concept de victime du Seigneur. Surtout pour les non-catholiques, les non-chrétiens, c'est un concept difficile à concevoir et à comprendre.
Ça l'est même pour les propres catholiques. C'est une notion qui est très difficile à accepter. Par exemple, pour vous expliquer, il y a un message, une partie du message de la Salette où la Vierge Marie annonçait aux enfants qu'il n'y avait pas assez de ce qu'on appelle en anglais victim souls, des âmes victimes qui s'offrent d'elles-mêmes en toute liberté pour la conversion des pécheurs. De la même façon que le Christ s'est offert pour la rédemption de l'humanité à travers sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, beaucoup d'âmes sont appelées à faire de même, à suivre l'exemple de notre Seigneur. Or, après ce message de la Salette, quelques années plus tard, Marie-Julie Janis est venue et s'est offerte d'elle-même, avec tout son amour pour l'Église catholique, d'abord pour notre Seigneur, la Sainte Trinité, et pour l'Église catholique romaine et apostolique, elle s'est offerte pour la conversion des pécheurs. De là, elle est devenue effectivement ce que de nombreux prélats aujourd'hui appellent la plus grande stigmatiste de l'histoire de l'Église catholique romaine et apostolique. Elle avait tous les stigmatas sur les mains, sur le front, les pieds, le flanc, le dos, sa poitrine, absolument tout sans exception. Y compris, elle avait Ocroxavé qui soudainement avait été écrit sur sa poitrine, n'est-ce pas, et une fragrance délicieuse de rose et d'autres fragrances en ressortait de sa personne. Mais du dernier paragraphe que vous avez écrit, il y a autre chose qui n'a pas été écrit et qui a été entre autres promis. C'était une histoire remarquable. Marie-Julie Janis avait une sœur de qui elle était extrêmement proche et qui était une catholique exemplaire, admirable, noble, n'est-ce pas? Et toutes les deux travaillaient ensemble pour propager et pour servir notre Seigneur. Marie-Julie Janis, entre autres, passait par le calvaire tous les vendredis de chaque semaine. Et elle souffrait. Et elle souffrait, mais avec amour. Et sur ce, notre Seigneur lui a promis que le moment viendrait, et cela est complémentaire au dernier paragraphe que vous venez de montrer, que le moment viendrait où, de nombreuses années après sa mort, aussi bien Marie-Julie Janis que sa sœur auraient leur corps exhumé, et leur corps serait trouvé incorrupt, intact. Mais plus que cela, il fut promis à Marie-Julie Janis que non seulement son corps serait retrouvé intact et que de ce corps proviendrait un parfum absolument divin, mais que on trouverait à l'intérieur de son corps son cœur toujours en train de battre. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Cela démontre clairement par A plus B qu'effectivement cela est l'empreinte de Dieu. Cela dans l'histoire de l'Église ne s'est passé qu'une seule fois. Et cela ne s'est passé qu'avec Jeanne d'Arc. N'est-ce pas? Lorsque les Anglais, ou plutôt les Godons, comme on les appelait à l'époque, avaient brûlé son corps avec de l'huile bouillante, la première tentative avait simplement réussi à produire l'élimination de son corps, à l'exception de ses entrailles et de son cœur, qui continuait à battre. Tout de suite, le bourreau était arrivé absolument affolé auprès du cardinal comment s'appelait-il, bon sang? Enfin, du cardinal britannique qui présidait cette triste scène, et ce dernier lui avait ordonné de refaire une nouvelle marmite d'huile bouillante et de rejeter tout ça sur les restes de la sorcière. Cela fut fait, et une fois de plus, le cœur et les entrailles étaient restés intacts, et le cœur toujours en train de battre. Alors de cela, il vient une autre chose. Voyez-vous, il y a un autre message que notre Seigneur a donné, cela a trait aux prophéties. Et ce message était absolument extraordinaire. Et ce message donne un indice quant ce qui a trait au début des développements des prophéties et de leur développement, de leur occurrence, comme on dit en anglais. Notre Seigneur dit que le début de ces événements, de ces prophéties, commencerait entre l'année 80 et 83. Oui. Bon sang de bonsoir, Susanna. J'ai cherché, je me suis gratté la tête pendant si longtemps pour essayer de comprendre quel point de référence dans l'histoire de Marie-Julie Janis notre Seigneur faisait-il référence. À quel point de son histoire, parce que ça ne pouvait pas être certainement pas 1880 à 1883, ça ne faisait aucun sens. Certainement pas au XXe siècle non plus, car il y avait d'autres prophéties qui aujourd'hui ont définitivement, et cela n'est pas sujet d'interprétation, ont lieu aujourd'hui sur les prophéties de Marie-Julie Janis. Et alors, ça ne pouvait pas non plus être le XXIe siècle. Qu'est-ce que ça pouvait être?
Finalement, quand j'ai écrit ce passage dans mon livre sur la mort et sur le fait que notre Seigneur aurait permis que les corps de Marie-Julie Genézanet et sa sœur seraient exhumés et retrouvés incorrupts, je me suis dit, ça doit être ça. Écoute, et je me suis dit, à la grâce de Dieu, voyons si ce serait ça, et j'ai commencé à à additionner 80 ans à l'année de sa mort. Or, Marie-Julie Janis est morte pendant l'occupation allemande en France en 1941. 41. Oui. Exactement. Donc ça donne? Donc si vous additionnez 80 à 1941, vous arrivez à 2021. Si vous ajoutez 83 ans, et notre Seigneur avait dit que la pire de ces années serait l'année 83 plus 1941, on en arrive à 2024. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre ces temps-là? En 2021, on est arrivé à l'apothéose d'une partie de l'histoire de l'Église qui n'a jamais été vue auparavant. Toutes les portes, ou l'immense majorité des portes de toutes les églises, de toutes les paroisses du monde, ont fermé la porte pour des raisons que nous connaissons bien. Et je ne vais pas mentionner ici. Pour des raisons techniques. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? L'impensable, Suzanne. La Russie a flirté avec la Troisième Guerre mondiale en lançant ses brigades blindées sur l'Ukraine, alors que personne ne pensait qu'elle oserait. Elle l'a fait et a commencé une guerre entre l'Ukraine et la Russie qui, en ce jour, n'a pas encore pris de fin. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Cette guerre qui a commencé entre l'Ukraine et la Russie a cessé d'être. Et est devenue une autre guerre, de facto une guerre de proxy, une guerre mondiale entre l'alliance de l'OTAN et une alliance de facto qui s'est automatiquement formée entre la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et, je regrette de le dire, la Chine. Donc, et ensuite, l'année 2023, nous savons que cette guerre a détérioré en quelque chose de plus grand et s'est propagée jusqu'au Moyen-Orient. Donc, d'où la guerre aujourd'hui entre l'Israël et le Hamas et le Hezbollah. Cette guerre n'a pas de fin. Et justement, cette guerre au Moyen-Orient assouvit les intérêts de toutes les parties concernées. Toutes. L'Israël, parce qu'ils ont maintenant l'excuse de pouvoir frapper et taper sur les Palestiniens pour pouvoir acquérir d'autres territoires dont ils envisageaient mettre le grappin dessus. Les musulmans, rappelez-vous que juste avant la guerre, qui a commencé en octobre de l'année dernière, les musulmans étaient divisés. Et lorsque les Wahhabites de l'Arabie Saoudite commençaient à s'approcher diplomatiquement de l'Israël, cela ne faisait pas du tout l'affaire de l'Iran, qui sont des chiites, n'est-ce pas? Et les sunnites non plus, ne voulaient pas voir une puissance économique et pétrolière telle que l'Arabie Saoudite s'approcher diplomatiquement à l'Arabie Saoudite. Donc cette guerre a parfaitement fait l'affaire de tous les musulmans, a de facto réconcilié toutes les différentes dénominations et ont fait bloc contre l'Israël. Pour les Alliés, ça fait aussi leur belle affaire, car malheureusement ou heureusement, je dirais malheureusement, l'Iran est connu pour développer depuis plusieurs années un arsenal nucléaire en enrichissant un arsenal d'uranium. Depuis plusieurs années, ils sont tout prêts d'avoir suffisamment d'uranium en quantité industrielle et en quantité avec suffisamment enrichi pour commencer la construction d'un véritable arsenal nucléaire apte à pouvoir toucher l'Europe et certainement l'Israël. Tout le monde a intérêt à la continuation de cette guerre. Et la guerre en Ukraine et en Russie continue de plus belle. 2024 a déjà très mal commencé. Ah oui. Et tout le monde retient son souffle. Et cette année, si ma théorie est correcte, va être absolument la pire, en accord à ce que notre Seigneur a dit. Déjà, l'Ukraine est en train de plier sur tous les fronts contre la Russie. C'est une débandade, c'est la fin. Je me rappelle d'avoir lu aussi l'année 84 mentionnée dans... Oui, mais notre Seigneur parle de l'année 83 comme étant la pire. La pire. Et aujourd'hui, qui sait? Mais je sais que si ma théorie est correcte, ce serait 2024, ce serait une pierre angulaire pour les prophéties données à Marie-Julie Janis. Ça ne va pas être la catastrophe ou l'apocalypse, mais ça va être une pierre angulaire dans le début des prophéties ou leur accomplissement, en accord aux prophéties qui ont été données à Marie-Julie Janis. Et aujourd'hui, cette année commence très très mal. Déjà, on entend parler notre illustre président Macron faire des gaffes telles comme celle qu'il a faites encore il y a quelques jours avec un esprit va-t-en-guerre. Ça fait peur. Aux États-Unis, vous devriez entendre les commentaires de généraux tels que Colonel McConnell, non, qui est un héros de la guerre du Golfe,
qui pense que le président français a complètement perdu la tête et est en train de embarrasser la France dans les couloirs internationaux. Aux États-Unis, l'immense majorité des commentateurs tels que Judge Napolitano ou des chefs de renseignement de la CIA annoncent très clairement que cette histoire en Ukraine est un désastre et qu'il n'y a pas de solution hors une solution diplomatique. Vous savez, Marie-Julie Janis a annoncé aussi dans ses prophéties qu'il y aurait effectivement une troisième guerre, une guerre nucléaire sur le continent européen, qui proviendrait de l'Europe de l'Est. Mais je termine simplement en annonçant que tout ce qu'elle a annoncé, ce sont des pièces d'un puzzle, comme on dit en anglais, que nous commençons seulement à voir maintenant le début de sa création. D'accord, mais parlons justement des prophéties à venir. En fait, si nous pouvons établir une ordre chronologique, si c'est possible, je me rappelle d'avoir lu de règne de Satan, Paris détruit, il y aura plus d'emplois. Quelles sont les prophéties qui sont, comment je peux dire, que nous devons regarder de près? Bonne question. Tout a commencé d'abord avec le début de la rentrée dans le territoire français d'innombrables immigrants qui n'aiment pas la France et qui se diront en dépit de cela français mais qui n'aimeront pas ni notre culture, ni notre histoire, ni notre religion de base. Non? Rappelons-nous tout de même que pendant plus d'une dizaine de siècles, la France fut connue comme la fille aînée de l'Église catholique, bon sang. Pour cela, on ne peut pas l'oublier. Ni le fait que nos ancêtres et les leurs avant eux se disaient toujours catholiques et ont défendu la foi avec leur propre sang. Eh bien, en accord à Marie-Julie Janis, la France très rapidement deviendra mahométaine. Non? Il est bon à savoir aussi aujourd'hui, et bien que je vis aux États-Unis, je ne vois pas la télévision américaine, que très rarement, que les nouvelles. Je passe mes journées, quand j'ai du temps libre, à ne voir que la télévision française. CNews, Pascal Pro, aussi pour voir comment disent les gens d'un autre bord, BFM TV, France 24. Je ne fais que voir la télévision française. En tant que Français, je vote à toutes les élections, sans exception, en me rendant au consulat de France à Miami. Donc, Français je suis, Français je reste. Donc, je reviens à notre point. Concernant Marie-Julie Janis, effectivement, elle a expliqué que la France deviendrait mahométaine, que de plus en plus, les populations qui se diront d'une nouvelle France se rebelleront contre les lois de la République pour établir une nouvelle loi de la charia. Curieux, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. De plus, il est bon à savoir qu'il y a plus de musulmans pratiquants sur la terre de Saint-Louis aujourd'hui qu'il y a de catholiques pratiquants. On croirait rêver. Je vous ai dit tout à l'heure que mon grand-père était un Paul XIV, n'est-ce pas? J'ai également un oncle qui fut un compagnon de la libération. Je peux vous assurer ceci. Ni l'un ni l'autre n'ont revêti l'uniforme, n'est-ce pas, le dernier mourant en criant France, France, pour voir à quel point la France aujourd'hui est assombrée, à quel niveau plus bas. Et dès qu'on n'est pas d'accord aujourd'hui pour ce qui se passe ou pour ce qui est dit, on se fait traiter automatiquement de fasciste ou de néo-nazi. Oui. Vous savez, j'étais tenté à un moment donné d'apporter la croix de la libération de mon oncle et je me suis dit non, pas dans ce show, je suis en territoire ami. Mais cela a tout à fait trait aux prophéties de Marie-Julie Janis où elle explique clairement que par la faute des gouvernants français, non, cette situation sera arrivée et au point qu'il y aura des révoltes partout en France où des impies coureurs commenceront à se propager partout sur le territoire et un esprit néo-socio-communiste musulman se propagera en France dans une anarchie qui prendra brièvement le pouvoir. Cette situation aura également lieu en Italie, en Allemagne, en Angleterre, d'une façon moindre en Espagne. La Russie et une alliance musulmane, un consortium de nations musulmanes s'uniront à l'État russe qui commencera peu de temps après, profitant de ce désordre civil à l'intérieur des territoires ouest-européens, commencera un type de blitzkrieg rapide sur le continent européen avec une guerre éclair et une guerre conventionnelle. Rapidement, d'après Marie-Julie Janis, les forces de l'Est arriveront rapidement sur la rivière du Rhin et feront une pause très momentanée, tout en assurant leur aile droite et leur aile gauche qui sera appuyée et supportée
par l'alliance musulmane. Les musulmans, entre-temps, débarqueront, en accord à ce que Marie-Julie Janis a annoncé, en Sicile, dans le sud de l'Italie, en Sardaigne, en Corse, dans le sud de la France, dans la Costa del Sol, en Espagne, et en Andalusia, dans le sud de l'Espagne. À ce moment-là, les Russes lanceront les dés, en faisant le pari que les Français n'utiliseront pas leur feu nucléaire une fois que les Russes traverseront le Rhin. Et ils auront raison. Car à la tête du gouvernement français, un gouvernement qui n'a ni queue ni tête, et qui sera certainement pas mené par un homme de la carrure du général de Gaulle, les Russes entreront et rapidement se lanceront sur trois fers de lance principaux. Le premier, le plus puissant, ne sera pas incroyablement celui qui sera lancé sur Paris, mais sur la ville d'Orléans, tout de suite suivi par une bataille qui aura lieu à Nantes. Cela sera le fer de lance le plus important russe qui traversera le Rhin. Ensuite, la seconde attaque principale sera menée sur Paris, qui résistera supposément pendant 45 jours, faute de munitions, une bataille qui finalement terminera par la victoire russe. Et la troisième, par l'invasion de la Picardie, la Normandie. Et pendant ce temps-là, Orléans sera rapidement pris. Il y aura une énorme vague de dévastation, de destruction entre le Rhin et Orléans. Orléans sera pris, puis il y aura une grande bataille qui aura lieu avec ce qui reste des forces françaises et de l'OTAN, des forces de l'OTAN, à Nantes, qui résultera par la victoire française. Donc tout ça, c'est mentionné explicitement dans le message de Marie-Julie Janis. Absolument. Et cela, je l'ai écrit textuellement et fidèlement dans mon livre. Je sais que le général Weygand, quelques années, avait dessiné une carte pour le marquis de la Franquerie, qui à l'époque était un ami, n'est-ce pas? Et j'ai bien étudié cette carte. Je ne suis pas un expert militaire, mais cette carte me semblait un peu, je dirais, bâclée sur le plan de l'offensive, sur la description de l'offensive russe en France. Principalement, celle-ci orbitait autour des territoires français qui seraient dévastés par cette guerre. Et sur les routes d'évasion des populations qui monteraient vers la Vendée et la Bretagne, et sur quelques points en France qui seraient des lieux sûrs, qui ne seront pas touchés, incroyablement, par les retombées de cette terrible guerre conventionnelle. J'ai fait une carte moi-même, j'ai dessiné une carte dans mon livre qui démontre clairement les attaques principales russes et arabo-musulmanes qui viendraient du sud de la France, où celle-ci ferait jonction en France centrale. N'est-ce pas? Et l'objectif principal des Russes et des musulmans, ce sera d'atteindre les côtes françaises qui font face à l'Atlantique. Celles-ci ne réussiront pas à le faire. Il y aura un front qui aura lieu, si je ne me trompe, si ma mémoire est correcte, du Havre jusqu'à Pau, et ce sera un front qui sera maintenu par l'armée française, parce qu'il en reste. Mais la guerre en France ne durera pas très longtemps, ce sera une question de quelques mois. Entre-temps, en accord à Marie-Julie Janis, comme il est dans l'habitude des Russes, ils essaieront de monter un gouvernement français qui sera plutôt collaborateur avec les forces russes. Et ce gouvernement français essaiera, pour réunir les factions disparates de Français qui seront dans les territoires occupés, ils essaieront de monter sur un trône français un faux roi, qui sera un Bourbon, mais de la maison d'Orléans, les descendants de Philippe Égalité, dont le vote, je le rappelle à nos compatriotes, dont le vote fut décisif pour la guillotine pour son Altesse Louis XVI et Marie-Antoinette. Ce qui fut une honte. Non. Bon. Marie-Julie Janis reçut pour message de notre Seigneur, de Saint-Michel et de la Vierge Marie, que la famille Bourbon, de la branche de la maison d'Orléans, est une mauvaise famille, qui a très mauvais fond. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, un des fils de l'ancien comte de Paris est un franc-maçon, qui, si je ne me trompe, a fondé une loge qui s'appelle la Fleur de Lys. C'est vraiment le comble de l'ignominie. Rappelez-vous que la franc-maçonnerie a été déclarée par l'Église elle-même depuis 1717 comme l'ennemi juré de l'Église catholique romaine et apostolique. Sur ce, Marie-Julie Janis annonce qu'à ce moment-là, une âme privilégiée de Vendée, pendant que le front deviendra stable momentanément, sera appelée en Vendée à quitter la France et aller retrouver le futur roi de France, que les Américains appellent the Great Monarch, le grand monarque, le grand roi.
qui, d'après Marie-Julie Janis, il lui fut révélé, serait le descendant direct et tout à fait en accord à la loi salique de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce dernier sera né en France, mais vivra à l'étranger. La France ne le possède pas. Mais ce dernier sera appelé à venir en France et à prendre la destinée de la France entre ses mains, repoussé par des moyens miraculeux, toujours avec une force armée de loin inférieure à celle des envahisseurs, repousser les Russes et les musulmans à la mer et les Russes derrière le Rhin. Il réussira à libérer une partie de la Belgique, partie de l'Allemagne, partie de la Suisse. Toute la France sera libérée, mais à un prix exorbitant. Une énorme partie de la population française aura péri lors de ce conflit, et à cause d'une grande maladie que les Américains appellent le Burning Plague, la maladie qui brûle. Non? Lors du retrait des forces russes, les armées russes, avant de quitter Paris, ou plutôt après avoir quitté Paris, la bombarderont pendant une nuit à travers un lancement de missiles qui partira dehors de la ville d'Orléans et l'autre je ne me rappelle plus le nom de cette petite ville à l'est, sud-est de Paris. Ce sera pendant une nuit et ces deux missiles frapperont Paris en plein cœur et pulvériseront notre capitale. Wow. Cela me fait beaucoup de mal de vous le dire, j'ai grandi à Paris. J'ai étudié à l'école de Saint-Louis de Gonzague, chez les Jésuites. J'ai grandi à Paris. J'aime. C'est la ville de mon enfance. Cela me fait beaucoup de mal de dire cela. Et la Vierge Marie annonça qu'effectivement, de ce bombardement, de cette destruction qui frappera Paris, il n'y aura que 88 survivants. Wow. C'est intéressant parce que vous savez, dans les prophéties d'Aloïs Elmaher, tout à la fin de sa vie, sa dernière réponse quand on lui a posé la question s'il confirme tout ce qu'il avait déjà vu et qu'il avait déjà annoncé, il a dit, je vois 3 chiffres, 2 8 et un 9. Et je me demandais justement qu'est-ce que cela pourrait être. Mais bon, 88, ça fait quand même... c'est là que je fais le lien. Mais vous savez, cette prophétie de la destruction de Paris ne vient pas seulement que de l'Aphrodite, de Marie-Julie Janis. Elle a été confirmée par un autre lieu d'apparition, approuvé formellement par son archevêque local et par le dicastérium de la doctrine de la foi à Rome, en la déclarant comme étant digne de foi et de croyance. Je fais référence à l'apparition de la Salette, où Notre-Dame a annoncé à Mélanie Calva et à Maxime Giraud qu'effectivement, lors de ce conflit universel, Paris sera aussi détruit. La même chose, je crois, fut dite à Tilly, en Normandie. Donc, ce n'est pas le seul endroit où cette prophétie fut annoncée. Oui. Donc, toujours en accord aux apparitions de Marie-Julie Janis, les Russes seront repoussés au-delà du Rhin, les musulmans seront rejetés à la mer, aussi bien en Espagne, par le roi d'Espagne, que par le roi de France. Le roi d'Espagne reconnaîtra tout de suite son cousin de France et enverra une petite force de renfort à son cousin, une petite force qu'il commandera également. Donc les deux rois, cousins, se lanceront alors dans une campagne effrénée en Italie pour la rescousse et la libération italienne. Entre-temps, Marie-Julie Janis déclara, et cela a fait beaucoup d'encre couler ici aux États-Unis, parce que, imaginez-vous, j'ai fait presque 200, en un an, j'ai fait presque 200 interviews dans les plus grands podcasts catholiques dans ce pays et au Canada, et aussi dans les pays hispaniques. Je parle, je lis et j'écris parfaitement l'espagnol également. Donc, une des choses que Marie-Julie Janis a dites est que la France ne recevra pas d'aide de ses alliés, c'est-à-dire des Américains. Bon sang de bonsoir, vous devriez entendre... C'est difficile à imaginer cela aujourd'hui quand ils semblent très amis. Hein. Oui, vous devriez entendre les commentaires d'innombrables Américains qui ont entendu cette partie des prophéties de Marie-Julie Janis. Comment est-ce possible? S'il y a une guerre, nous les Américains, toujours remplis d'un complexe de supériorité terrible, nous viendrons, nous les Yankees, on viendra à la rescousse des Anglais, des Français, nous allons sauver encore une fois les Européens, comme ils aiment s'entendre dire. Hein? Bon, moi je les laisse dire, mais il faut pas non plus oublier Rochambeau, Lafayette, Yorktown. Nous avons été là aussi pour eux. Ils ont été là aussi pour nous en 17, je n'oublie pas, mais en 17. En 14. Et en 39-40, ils sont venus en 44, pas en 40 non plus. Je suis reconnaissant. Comme je vous dis, je suis un neveu d'un compagnon de la Libération. Et j'ai écrit un livre en France concernant son histoire. Donc, et je connais très bien la situation qui avait lieu à l'époque. Donc, je reste lucide.
Mais dans ce cas-là, c'était grave, parce que beaucoup d'Américains n'ont pas compris. Comment est-ce possible? Non? Et la raison pour laquelle, bien que Marie-Julie n'en a pas donné, en accord à certains officiers américains avec qui je suis ami, un de mes meilleurs amis était un Navy SEAL. Et d'après ces officiers américains, ils disent, si nous les Américains, nous n'intervenons pas lors d'un tel conflit, surtout qui paraît être principalement conventionnel sur le continent européen, cela veut dire d'une ou deux choses. La première, ce serait que l'Amérique serait frappée par des cataclysmes naturels qui exigeront que nous mettions toutes nos ressources pour nous entraider. C'est dans Ou les bien, prophéties d'Aloïs Hilmaer, en fait. exactement. Ou bien notre attention militaire nous mènera quelque part ailleurs. Ça aussi, ça vient de Alois Hellmeyer, je crois. Oui, Une oui. guerre sur un autre front, le Pacifique, point d'interrogation. On se demande, on est forcé à se poser des questions. Bref, je Oui. termine. Marie-Julie Génie annonce la libération finalement de l'Italie, de Rome, et l'investiture d'un nouveau pape, un pape angélique, qui serait un cousin éloigné du roi de France, également, qui serait placé sur le trône de Saint-Pierre. Et après, ce sera le début des 3 jours d'obscurité. Et après Ok, les 3 jours de c'était ça noirceur, ma question suivante. En fait, où on place les 3 jours de ténèbres dans cette là, chronologie? C'est là, après? oui. Après l'investiture du pape, du nouveau pape angélique sur le trône de Saint-Pierre, après ce sera les 3 jours de noirceur ou d'obscurité. Les Canadiens, les Québécois disent les 3 jours de noirceur, là. Mais en France, je ne sais pas si on dit noirceur ou obscurité. Mais ce sera les 3 jours d'obscurité, puis ce sera la Renaissance. Une nouvelle société catholique, une nouvelle église avec la gloire du passé, une nouvelle société, mais à un prix très très lourd. Car une énorme partie de la population mondiale, ce serait un moment de purification des 3 jours d'obscurité. Je préfère ne pas en dire plus. Bon, donc alors, comme on a parlé de toutes ces prophéties qui sont à suivre, donc où est-ce que vous pensez qu'on est là? Pensez-vous que cette guerre pourrait commencer là, cette année? Est-ce qu'il y a des détails qui sont donnés par Marie-Julie Jaini en ce qui concerne ce qui se passe avant, donc pour établir la chronologie? Donc, qu'est-ce qu'il faut suivre de près pour voir la prochaine étape où ce n'est pas détaillé à ce point? Très très bien. Entre parenthèses, pour les Français, faire ce geste en américain, ça veut dire vous avez raison, c'est ça le point. Vous avez bien. Pardon, je vis chez les Anglo-Saxons depuis trop longtemps, je crois. Vous avez raison. Il y a des points de référence. L'un des points de référence qui était monumental il y a environ 1 an et quelques, c'était la disparition de la reine d'Angleterre. Marie-Julie Janis en a parlé. Elle a expliqué que à un moment donné, après la disparition de la reine d'Angleterre, les dirigeants anglais, à un moment donné, aussi mourront les uns après les autres, et qu'il y aura beaucoup de désordre dans l'Angleterre, en Angleterre, et qu'il y aurait aussi de grandes tensions géopolitiques entre, je le dis entre guillemets, entre Jérusalem avec l'Angleterre contre la Perse. Marie-Julie Janis a utilisé ces noms pour ces nations, car rappelez-vous, à la fin du 19e siècle, Israël n'existait pas encore, pas avant 1948. Tout à fait. Pardon? Tout à fait. Donc, et l'Angleterre, bon, ben, écoutez, les Américains, à la fin du 19e siècle, ce n'était pas une grande puissance la grande puissance qu'elle était aujourd'hui. C'était des cow-boys habillés en bleu qui chassaient les Indiens et les peaux rouges aux États-Unis. Ce n'était pas du tout une grande puissance. Donc, et j'en ai parlé à quelques amis du révérend, de Monseigneur Laurentin, il y a quelque temps de cela. Les Anglais, ça peut être interprété comme les Anglo-Saxons. Donc, d'un côté, les Anglo-Saxons et Jérusalem, c'est-à-dire Israël, contre la Perse, c'est-à-dire, aujourd'hui, la Perse se traduit en l'Iran, car l'Iran n'existait pas non plus, elle n'était pas connue comme telle à la fin du 19e siècle. Cela se passe exactement comme cela aujourd'hui. Marie-Julie Janis a annoncé pour la France que les prisons seraient, à ce moment-là, totalement vidées, il y aura de nouvelles consciences, et cela m'avait surpris qu'il n'y aura pas en France suffisamment de force pour maintenir de l'ordre, aussi bien force policière que militaire, car la France aura envoyé une grosse partie de ses armées, non seulement dans les pays des anciennes colonies, c'est-à-dire en Afrique occidentale, Afrique centrale, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe de l'Est. Je vais vous dire un secret, Suzanne, que vous ne répéterez pas en utilisant la formule du général de Gaulle. Non, non, non.
Imaginez-vous ceci. À un moment donné, j'étais très tenté de ne pas écrire cette partie de ces prophéties de Marie-Julie Janis, celle d'envoyer, que la France allait envoyer des troupes en Europe de l'Est. Ça ne faisait aucun sens à l'époque. La guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé. J'ai commencé ce livre en 2017, je terminais approximativement 3 ans plus tard. Non. Donc, la guerre de Russie ne commencera que le 24 février 2022. Donc je me suis dit, bon sang, si j'écris ça, je vais torpiller, je vais me tirer une balle sur mon propre pied. Je vais enlever toute la crédibilité de ces prophéties. La France, pourquoi enverrait-elle des troupes en Europe de l'Est? Ça ne fait aucun sens. C'était avant la guerre de l'Ukraine. Bon. Je me suis dit, bon, je ne vais pas faire la même chose que j'accuse l'Église catholique, c'est-à-dire de cacher certaines prophéties parce qu'elles sont inconvénientes ou pas bonnes à dire. Comme par exemple le troisième secret de Fatima, comme le secret caché par l'archevêque de Grenoble de la Salette, comme les 5 prophéties données à Bernadette Soubirous, qui elle aussi fut envoyée pour qu'elle soit perdue dans les profondeurs de la librairie du Saint-Siège. Je me suis dit, je ne vais pas commettre la même erreur. À la grâce de Dieu, je me place au pied de la croix, que la volonté de Dieu soit faite, je vais l'écrire fidèlement. Et si ça ne marche pas, eh bien, à la grâce de Dieu. Je l'ai fait, heureusement, car cela faisait beaucoup de sens quelques mois plus tard, quand la France a envoyé plusieurs bataillons en Roumanie, dans votre pays, je crois, d'origine, dans les pays Balkans, et même, je crois, quelques unités considérablement plus petites en Pologne, n'est-ce pas? Mais principalement dans les pays baltiques, pardon, à ne pas confondre. Dans les pays baltiques, l'Estonie, la Latvie et la Lituanie, si je ne me trompe, et en Roumanie. À un moment donné, on a même envoyé le Charles de Gaulle dans les eaux adriatiques pour envoyer nos Rafales patrouiller l'espace aérien roumain avec la force de l'air roumaine, avec qui on est un pays très très proche. Bon, je me suis dit, bon, ça c'est incroyable, c'est en train ça aussi de se réaliser. Encore une fois, je ne peux pas le répéter. Il n'y a pas une seule prophétie que Marie-Julie Janis a donnée qui ne s'est pas accomplie correctement, exactement comme elle l'a annoncé. Cela étant, et je termine en faisant une brève parenthèse, la nature même d'une prophétie, et cela, ce ne sont pas mes paroles, c'est dans celles dont je me souviens de l'abbé René Laurentin avant qu'il soit devenu Monseigneur. La nature même d'une prophétie, c'est d'être changée. Par la conversion, par la prière, par la réponse des fidèles à l'admonition qui est donnée à travers le message qui est répété fidèlement par le premier messager du ciel, la Sainte Vierge Marie. Voilà. Bon, donc dans ce contexte en fait de prophétie de Marie-Julie Janis, qu'est-ce qu'elle dit de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église catholique? Si vous pouvez nous parler un petit peu de la mort, entre guillemets, et de la résurrection de l'Église catholique, et ensuite on passe à Fiducia Supplicans. J'ai un petit peu ce sujet qui est assez délicat. Voilà, donc je vous laisse la parole. Mais pas aux États-Unis. Fiducia Supplicans, c'est un sujet qui n'est pas un peu politiquement incorrect d'en parler ici aux États-Unis. Je sais qu'en France, tout le monde a tellement peur de se faire appeler nazi ou néofasciste que tout le monde marche sur des œufs. C'est tellement absurde. C'est une tactique qui est menée par les communistes depuis Staline et qui marche encore aujourd'hui en France. C'est incroyable. Je suis la première à confirmer. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Marie-Julie Janis a annoncé concernant l'Église qu'effectivement, le jour viendra où l'Église tombera à genoux et de ce qui paraîtra être ses cendres, une nouvelle Église émergera. Non, avec de fausses doctrines. Et cela n'est pas incroyable à accepter. Encore une fois, faisant référence à la Salette, approuvée par l'Église catholique, la Salette a annoncé que le siège Pierre, que Rome perdra la foi et que le siège sera occupé pour un temps très bref par l'Antichrist. Cela vient de la Salette, approuvée par l'Église catholique. Marie-Julie Janis n'est pas tout de même allée aussi loin, mais elle a expliqué qu'effectivement, il y aurait de fausses doctrines qui viendraient depuis l'Église catholique, qui sera infiltrée par des lobbies qui seront foncièrement anticatholiques eux-mêmes. Est-ce que vous pensez qu'on y est déjà ou pas? Il faut être de mauvaise foi ou aveugle pour ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui, ils sont déjà à l'intérieur de Rome. Il y a aujourd'hui de facto, que cela nous plaise ou pas, une guerre civile à l'intérieur de notre Église. Point à la ligne, c'est tout. Ce n'est pas sujet à interprétation.
Aujourd'hui, ce qu'on essaie de nous apporter depuis Rome, c'est une nouvelle interprétation des évangiles. Et Fiducia Supplicans est un parfait exemple de cela. C'est une nouvelle interprétation des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ concernant, entre autres, l'unité même de la famille. Je vais partager Point à la avec vous ligne. l'écran de la photo si vous voulez nous décrire un petit peu ce qui s'est passé en En Argentine? Oui, Oui. Sur le lieu d'apparition de Saint-Nicolas en Argentine, oui. qui fut approuvé par l'évêque local, il y a une statue de Saint-Pierre, n'est-ce pas, qui portait une auréole, les clés de l'église, et qui donnait la bénédiction pontificale. Bon. C'était, je crois, le jour de l'anniversaire de François, Oui, en je pense que Argentine. c'était le C'était le 17 17 décembre. décembre. 17 décembre, le jour de l'anniversaire de François. Il y a eu une très brève, comment dit-on, thunderstorm, comment dit-on, j'oublie mon français, bon sang, un orage, Un un éclair, un orage, orage. exactement, avec un éclair, qui a frappé de façon très chirurgicale cette statue dont vous voyez la version originale à la gauche. Cette frappe de cet éclair, cette frappe chirurgicale, a éliminé le jour de l'anniversaire du pape François le 17 décembre 2023, l'auréole derrière la tête de Saint-Pierre, lui a enlevé et a démoli la main qui porte les clés de l'église. Comme vous pouvez le voir dans la photographie de droite. Alors, c'est tout de même extraordinaire. Ça se passe à la capitale, à Buenos Aires. La capitale, l'archevêché dont François était l'évêque, dans son pays, et le jour de son anniversaire. Que vous faut-il de plus? Et en plus, tout de même, de frapper l'auréole et les clés de l'église et la main qui est généralement utilisée par le pape pour donner sa bénédiction pontificale. Bon sang, qu'est-ce que vous voulez de plus? Exactement. C'est tout de même, il faut reconnaître, c'est comme on dit chez nous, c'est un peu fort de café. Il faut, encore une fois, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Il faut savoir observer les choses, et ce sont des formules toutes faites, avec un esprit critique, oui, bien sûr. Mais il faut être aussi objectif et Exactement, franc. et l'éclair est toujours mentionné. Ben, il est souvent mentionné dans la Bible. La Il Bible. représente la plupart du temps le pouvoir et la colère de Dieu, en fait. Tout à fait. Donc, et il faut comprendre très bien ce qu'est le fiduciis supplicans. C'est un décret qui a été mené, principalement rédigé par la congrégation de la doctrine de la foi, qui aujourd'hui est menée par le cardinal Fernandez. Un homme qui est extrêmement controversé sur 2 livres qu'il a écrits, qui sont rien de moins rien de plus que, une indécence, Oui. une obscénité, pour ne pas dire autre chose. Non, ce sont 2 livres qui sont rien de moins qu'une collection d'obscénités. Eh bien, l'Église catholique, à travers la congrégation de la doctrine de la foi, menée par le cardinal Fernandez, a déclaré qu'il était d'ores et déjà légitime pour tout prêtre de bénir, entre guillemets, tout couple qui ne soit pas en in good standing, en bon état de situation avec l'Église catholique. Cela inclut des couples qui sont divorcés ou des couples homosexuels. Bon. Cela a causé un énorme brouhaha, en tout cas de ce côté de l'Atlantique. L'Église catholique ici n'est pas d'accord, dans sa majorité. Il y a toujours des grenouilles de bénitier qui vont dire oui, Saint-Père, nous faisons ce que vous voulez. Mais la majorité des évêques ici ne sont pas d'accord. Est-ce que vous avez des informations, pardon, excusez-moi de vous couper, est-ce que vous avez des informations de la part des représentants de l'Église du pourquoi est-ce que le pape aurait décidé de faire cela? 2 raisons. Pour l'influence d'un prêtre jésuite qui s'appelle Father James, Société de Jésus, qui a été placé dans des positions de haute responsabilité à Rome et qui pousse pour la reconnaissance et l'approbation de l'Église des couples et des mariages homosexuels. Numéro 1. De même pour le cardinal Fernandez. Numéro 3. Parce que le pape lui-même, bien qu'il ne l'admettra pas publiquement et encore moins ex cathedra, sous l'égide de la charité catholique, veut inclure tout le monde, et en incluant même
je ne dis pas que les homosexuels sont des païens, mais en incluant même les païens. On n'a qu'à voir le triste exemple de ce qui s'est passé dans les jardins du Vatican avec l'incident de la Pachamama. Ben oui, mais excusez-moi. Ça s'appelle, d'où je viens, nous appelons cela la complicité à l'idolâtrie. Oui. Parce que le pape était présent physiquement, en train de regarder ce qui se passait avec un sourire bénévolent et très paternel. Oui, Ça s'appelle de la oui. complicité Oui. d'idolâtrie. Bon, Oui. le pape a des notions très particulières concernant l'Église catholique. Tout cela est une nouvelle interprétation des évangiles, des enseignements du Christ, du dogme de la foi, du dépôt de la foi, qui nous est présenté sur un plateau d'argent. Je regrette, bien que je respecte, et que je continue à respecter l'office du pontificat, l'office du pape. Je ne suis pas d'accord pour ce que je considère et pour ce que d'innombrables cardinaux, archevêques, évêques et prêtres et religieux considèrent une apostasie, une hérésie. Je respecte le pape, je respecte le cardinal Fernandez, mais je ne vais pas me faire complice d'une hérésie. Comme disait dans les mots de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Dieu premier servi. Sur ce, Marie-Julie Genet a clairement expliqué que l'Église sera vide de véritables pasteurs, que ceux qui resteront fidèles aux enseignements du Christ, car l'Église enseignera une nouvelle liturgie qui aura pour ambition de réunir tous les croyants d'un seul Dieu, y compris les païens, et que cette nouvelle liturgie qui consacrera l'hostie et le vin sera considérée comme une abomination par notre Seigneur Jésus-Christ et par la Sainte Trinité. Et qu'en tant que tel, ce sera à ce moment-là que Dieu interviendra. Car cela est la ligne rouge qui ne peut pas être tolérée, qui ne peut pas être acceptée par Dieu le Père. Oui. À ce moment-là, l'Église interviendra et les châtiments, les grands châtiments viendront. Marie-Julie Genet a parlé aussi très très brièvement de l'illumination de conscience qui aura lieu. Ça vient dans mon livre, j'ai écrit la partie en particulier où elle le mentionne, où Dieu donnera pour don ou pour présent aux hommes la possibilité de voir leur âme comme Dieu la voit lui-même. Ce sera une dernière opportunité pour eux de se convertir. Oui. Mais le message est un message d'espoir, car la Vierge promet et notre Seigneur promet une renaissance de l'Église catholique après les 3 jours d'obscurité. Pour les non-chrétiens qui nous écoutent, faire cette distinction entre le jugement de Dieu et l'amour et la bonté de Dieu et sa miséricorde. Et aussi pour comprendre pour les non-chrétiens la notion du péché un petit peu. Par exemple, il est fréquent que les gens perçoivent Dieu comme étant uniquement amour, exempt de jugement, en laissant en fait ainsi penser que chacun peut agir comme il veut, sans conséquence. C'est un argument souvent avancé de nos jours, et même partiellement soutenu par le pape François, qui récemment disait que l'enfer était vide. C'est notre contradiction aux enseignements du Christ. Oui, donc ce que je veux partager de ma propre expérience, et excusez-moi de vous ramener dans l'expérience actuelle de ma petite vie. Je vous ai mentionné, Xavier, que mon papa est parti au ciel en fin janvier. Je profite pour demander à ceux qui nous écoutent maintenant de prier pour son âme. Il s'appelle Georges. Il était un berceur extraordinaire. Et cet événement m'a poussé en fait vers une ouverture spirituelle incroyable, mais aussi à une sorte d'illumination de la conscience dont vous avez mentionné. Et peut-être comme celle qui a été annoncée par la très sainte Vierge à la Garabandal, une sorte de prise de conscience profonde de mes péchés et du péché en général. Et je comprends pourquoi il est difficile pour les gens d'accepter en fait le Christ, parce que pour cela, nous devons voir de près la boue de notre âme. Et cela est très 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 douloureux. Donc le moment où on réalise la laideur de nos péchés, c'est comme si on descendait dans notre propre enfer. Et cependant, je suis en train de lire un excellent livre traduit en français qui s'intitule Staret Silouan. C'est un moine orthodoxe dont je ne connaissais pas l'histoire. Et si vous me permettez, je vais vous citer un court extrait de ce livre. Et cet extrait, je l'ai lu il y a quelques jours et m'a apporté beaucoup de lumière et d'espoir par rapport à cela. Donc, si vous me permettez, c'est très court. Toute âme qui a perdu la paix doit se repentir et le Seigneur lui pardonnera ses péchés.
Alors la joie et la paix régneront de nouveau dans l'âme. On n'a pas besoin d'autres témoins, car le Saint-Esprit lui-même témoigne que les péchés sont pardonnés. Et le plus important, voici un signe du pardon des péchés. Si tu hais le péché, c'est que le Seigneur t'a pardonné des péchés. Donc c'est très simple. Mais pour avoir le pardon de ces péchés, il faut voir que c'est un péché. Et pour être pardonné, il faut le détester. Donc, qu'est-ce que vous avez à ajouter à cela? Parlez-nous du jugement de Dieu, du péché et du pardon, de se repentir. C'est très joli. C'est très joli ce que vous venez de dire. C'est merveilleux. C'est très vous. Le grand danger qui nous est présenté encore et encore et encore et encore par le Saint-Siège, c'est une nouvelle interprétation des évangiles et du dipôt de la foi qui nous a été donné, qui a été respecté, aimé et suivi depuis depuis 20 siècles. Oui. Point à la ligne. C'est tout. Et aujourd'hui, l'Église est divisée en deux. Là, comme vous avez expliqué, de se repentir, c'est la pierre angulaire de tout. Oui. Bon, et on arrive au point où on veut parler un petit peu du lien, en fait, entre les prophéties de Marie-Julie Jahenny et celles des autres apparitions. Vous avez déjà fait beaucoup de parallèles, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Père Rodrigue, Michel Rodrigue, de ce qu'il ajoute à tout ce que vous avez déjà mentionné par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Absolument, je dois mettre aussi mes lunettes de Mr. Magoo. Bienvenue au club. Et... oui, mais sur vous, ça a l'air beaucoup mieux que Oh, c'est très gentil, merci. Je vais vous lire le message que le Père Michel a reçu de Dieu le Père éternel le 31 décembre 2023. Et savez-vous pourquoi il a décidé de ne le partager qu'en février? Je regrette, je ne peux pas vous le dire. Ok. Ce n'est pas très élégant de ma part. Je ne vais pas le divulguer. Non, je vous présente mes excuses les plus plates, mais je n'ai pas sa permission pour le dire. Je vous prie de m'en excuser. Je respecte cela. Mes chers enfants, le temps que vous vivez maintenant est un don pour permettre à tous ceux qui sont de bonne volonté de célébrer la naissance de mon fils Jésus. J'ai ouvert pour vous cet espace afin de donner le réconfort à vos cœurs et de vous permettre de répondre par votre foi à l'amour de Jésus qui a pris chair pour vous sauver. En ce jour de la Sainte Famille, que soient bénies toutes les familles de la terre qui accueillent dans l'espérance mon Fils bien-aimé. Prenez la Sainte Famille en votre demeure. Elle, seule, vous protégera en ces temps qui viennent. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, le châtiment s'arrêtera là où pour les maisons où la Sainte Famille est exposée et priée avec respect. Oui, l'amour de mon Fils qui a souffert pour vous, né de la pureté virginale de ma fille Marie, et protégé de l'amour très pur et puissant de Joseph, juste et loyal, est votre protection. Tenez votre cœur prêt. Réveillez-vous. Ayez ce que vous avez besoin pour nourrir vos corps et le soigner avec les remèdes que j'ai déjà donnés à plusieurs de mes saints pour vous protéger. Utilisez régulièrement l'eau bénite pour chasser les mauvais anges qui rôdent près de vos demeures. Ce n'est pas pour rien que le dernier jour de cette année se tient en la fête de la Sainte Famille. Elle est le signe pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Elle est le signe de votre protection. Ce n'est pas en vain que l'Église célèbre la maternité de Marie, mère de mon Fils Jésus au premier jour de l'an. Car, en ce temps qui est le vôtre, son cœur immaculé triomphera. Cette année, qui commencera demain, est une année de foi pure. Tous les signes ont été donnés. L'apôtre Jean en a soulevé le voile. Aveuglés sont ceux qui ne croient pas. Sourds ceux qui n'entendent pas, et muets sont ceux qui sont tièdes. L'esprit d'amorose spirituelle envahit l'humanité. Il n'y a plus de vision, de compréhension, de sens. L'humanité ne voit pas ce qui vient. Mes enfants ne seront pas atteints de cette noirceur. Les événements parleront d'eux-mêmes. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu. Oui, consacrez-vous à ma famille très sainte, à Jésus mon Fils, à Marie, sa mère, et ma fille,
à Joseph, mon fils, que Jésus a appelé Père sur la terre. Consacrez-vous pour la fidélité de mon Église. Tout s'accomplira, et pas un iota de ce que mon fils Jésus a enseigné et que l'Église a déclaré solennellement ne sera perdu. Amen. Votre Père céleste qui vous aime. Je voulais vous remercier pour votre invitation. Je vous prie de m'excuser. Je ne veux certainement pas paraître impoli. Je dois faire un peu la course contre la montre. Je me permets donc de vous remercier pour votre immense gentillesse, pour la douceur et la gentillesse avec laquelle vous m'avez invité. J'espère, au risque de paraître très mal élevé, que vous me réinviterez. Et si je frappe à la porte et vous n'ouvrez pas, je viendrai par la fenêtre. Non, mais alors nous allons parler d'Aloïs Ilmaer la prochaine fois. On va récupérer la prochaine fois parce que nous n'avons pas le temps. Donc nous arrivons à la fin et est-ce que nous pouvons la compléter avec une prière quand même, hein? Oui. Peut-on faire la prière de Saint Michel Archange? Prière exorciste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je la connais en anglais. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris en français, mais je crois que je m'en souviens bien. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu le commande, nous vous prions en suppliant. Et vous, ô prince de la milice céleste, armés avec le divin pouvoir, chassez en enfer Satan et tous les esprits malins qui infestent le monde en vue des pertes des âmes. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie infiniment, Suzanne. Et je demande à vos téléspectateurs d'avoir la gentillesse également de prier pour vous, car il n'est pas facile aujourd'hui de se lancer, vous savez, arme au poing, bouclier au bras, en criant vive Dieu, vive Jésus-Christ, vive Marie, comme le fait Suzanne, priez pour elle, pour sa famille. Et si cela n'est pas une imposition, s'il vous plaît, priez pour moi également et pour les miens. Ah oui. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Héral, cher Xavier. Je vous donne rendez-vous prochainement pour qu'on continue cette exploration. En attendant, dirigeons nos prières vers le ciel, tout en gardant les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde. Merci pour cette conversation et merci à tous de nous avoir regardés et à la prochaine.